Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, avec le passage à la version 22.3 de Linux Mint, cette fois, il y avait un changement relativement présent. Alors, qui a fait des heureux, mais aussi des mécontents. Je parle donc, bien sûr, du nouveau menu. Bon, nous sommes bien sur Linux, et donc, aucun souci, rien ne nous est imposé. On aime le nouveau menu, on peut le garder et le configurer comme on le désire. On ne l'aime pas, alors on peut revenir à l'ancien et le configurer également. Alors c'est vrai que quand on l'ouvre pour la première fois, bon là je l'ai déjà agrandi en hauteur pour y voir plus clair, on peut voir assez rapidement en bas que la ligne de recherche est venue se loger ici et que les actions pour la session sont juste à côté. Et cela de façon horizontale. Bon, si on fait un clic droit, on peut configurer. Mais on verra cela un petit peu plus tard. Alors d'abord, pour rassurer ceux qui préféraient la simplicité de l'ancien menu, nous allons voir tout simplement comment le remettre. On fait donc un clic droit sur le panneau, puis on clique sur Applet, on va directement à l'onglet Télécharger. Bon, on attend un petit peu, et on tape ou on colle Menu. Celui-ci est rapidement trouvé, il s'appelle tout simplement Classique Menu. On va en bout de ligne et on clique sur l'icône d'installation. On attend que celle-ci se réalise et lorsque l'icône a disparu, on peut ouvrir l'onglet Gérer. À partir de ce moment, le panneau passe en couleur rouge. On clique sur la ligne pour sélectionner le menu, puis en bas sur le plus. Et le voilà arrivé sur le panneau. On peut fermer les fenêtres des applets. Si on clique dessus, voilà, on a retrouvé notre menu. Bon, on ne va pas automatiquement le laisser là. On fait donc un clic droit sur le panneau et on clique pour activer le mode de modification du panneau. Le panneau passe encore en couleur. Il nous suffit maintenant de faire un clic gauche sur l'icône du menu et tout en maintenant le clic enfoncé, de le déplacer vers l'endroit voulu. Bon, on peut refaire un clic droit sur le panneau et enlever le mode de modification. On se retrouve donc avec les deux menus, l'un à côté de l'autre, le nouveau et l'ancien. Alors, j'agrandis un peu la hauteur. Alors, si vous aviez déjà configuré dans les précédentes versions votre menu, eh bien vous retrouvez ce menu comme il était avant, avec par exemple les favoris rangés d'une certaine façon, comme ici pour moi. Bon, admettons que notre décision est prise, qu'on veut garder l'ancien menu. On fait un clic droit sur l'icône du nouveau menu et on clique sur supprimer le menu. Et on confirme notre décision en cliquant sur oui. Le nouveau menu a disparu et on se retrouve, comme dans la version précédente, avec le menu standard. Maintenant, admettons qu'on change d'avis et que c'est finalement plutôt le nouveau menu qu'on veut garder. Pas de problème. On refait un clic droit sur le panneau, on réouvre les applets, on tape Menu dans la recherche, on retrouve aussi facilement que tout à l'heure, cette fois, le nouveau menu, on le sélectionne et on clique sur le plus tout en bas. Il apparaît sur le panneau, on ferme la fenêtre. Si on clique dessus, on peut voir que c'est bien celui-là. Comme tout à l'heure, on active le mode de modification et on déplace l'icône là où on le désire. Et on enlève le mode de modification. Je clique pour l'ouvrir. Bon, on l'agrandit au cas où en hauteur. Bon, imaginons qu'on ait encore un petit doute. On va donc voir les possibilités de configuration des deux menus. Alors, je commence par l'ancien, clic droit et configurer. Bon, je reste sur l'onglet concernant le panneau. Je déplace un petit peu la fenêtre. Si on clique ici, cela nous donne le choix d'avoir une autre icône. On clique sur l'icône, cette fenêtre s'ouvre, et là, on a un petit peu plus de choix. Bon, admettons que je choisisse celle-ci. Je la sélectionne et je clique sur Choisir. On peut agrandir ou diminuer la taille de l'icône.
On peut mettre, au cas où, un texte à côté de l'icône. Alors menu ou autre chose, ou alors rien du tout. On peut au cas où activer l'ouverture au passage de la souris, donc sans faire de clic dessus. C'est assez pratique et cela offre une ouverture, on va dire, plus rapide. Maintenant, on peut ouvrir l'onglet concernant la configuration du menu. Concernant les icônes de catégorie, cocher, c'est ainsi. Et là, décocher. Alors, on va dire que c'est un petit peu plus sobre. On aime ou pas. Bon, à chaque fois, on peut agir sur la taille des icônes. Si je diminue, ou bien si j'agrandis. Pour les icônes des applications, cocher, c'est ainsi. Et décocher. À nouveau un petit peu plus sobre. On peut toujours changer la taille. Pour les boutons, des favoris et des commandes de session, alors si on décoche, on se retrouve sans le panneau latéral. Si on ne se sert jamais des favoris, cela peut être une solution, mais il faudra quand même trouver autre chose pour agir sur la session, ne serait-ce que pour éteindre ou redémarrer l'ordinateur. Alors on peut par exemple ajouter un applet, on va à l'onglet Télécharger, on tape Session, on clique en bout de ligne de celui-ci pour l'installation, puis on ouvre l'onglet Gérer, on le sélectionne et on clique sur le plus. On ferme la fenêtre, on active le mode de modification et on déplace l'icône là où on veut. Si on clique dessus, on peut voir qu'on peut à partir de là faire plusieurs actions. Si on fait un clic droit et configurer, on peut par exemple changer l'icône du panneau. On clique dessus, on efface la recherche et on tape par exemple Système. On va en bas et on prend, par exemple celle-ci, et on clique pour la choisir. Comme tout à l'heure, on peut taper un texte au cas où, ou on peut jouer sur la taille des actions. Si on décoche les icônes symboliques, on se retrouve avec plus de couleurs. La différence avec cocher, et là, on peut choisir les actions qu'on peut faire apparaître. Personnellement, je décoche le tout et je ne laisse que arrêter et démarrer. Je ferme la fenêtre et je me retrouve tout simplement avec cela. Juste ce qu'il me faut. Bon, retournons à notre configuration du menu. On peut, ou pas, afficher les signets ou les emplacements. Alors voilà encore une nouveauté, ce qu'on appelle aujourd'hui les signets s'appelait avant les marque-pages. Cochés, on peut les voir. Décochés, ils n'apparaissent pas. Et pareil pour les fichiers récents, non cochés, ou alors cochés. Après, grâce à ces trois petits traits, on a la possibilité d'enregistrer sa configuration. Et on va voir plus tard que cela peut nous faire gagner pas mal de temps. Bon, avant, je vais sur Place Center et j'ouvre par exemple les documents. Je crée un nouveau dossier et je le renomme par exemple Config Perso. Alors, je clique finalement sur les trois petits traits et pour enregistrer ma configuration, je clique sur Exporter dans un fichier. Je retourne vers les documents, puis sur mon dossier de configuration personnelle. Bon, là, cela concerne le menu simple, je le tape et je clique sur Enregistrer. Donc, voici mon menu configuré. Maintenant, je retourne ici et je clique sur Rétablir les valeurs par défaut. Et donc, si je retourne sur le menu, eh bien, il a perdu toute sa configuration. Alors, bien sûr, là, c'était volontaire. Mais on peut imaginer qu'on veut les mêmes configurations, par exemple sur un autre ordinateur qu'on a, et qu'on est en train d'installer, par exemple. Comme la configuration est maintenant enregistrée, alors il suffira d'importer le fichier, puis d'ouvrir, et on revient aussitôt à notre configuration. Alors, sur cet ordinateur, comme sur un autre.
On gagne donc pas mal de temps. Maintenant, on va voir comment configurer le nouveau menu. On fait un clic droit, on clique sur Configurer. Alors je déplace un petit peu. On peut voir ici tous les emplacements disponibles. À nous de choisir ce que l'on veut. Actuellement, c'est ainsi. On peut voir que le bureau et téléchargement sont cochés. Ils apparaissent donc ici. Icônes, vocaux et partage sont pour moi des marque-pages, alors appelés aujourd'hui des signets. Admettons qu'on veut tout mettre et retirer les marque-pages, donc les signets, on peut voir que les signets ont bien disparu. Alors, petite parenthèse liée à ces fameux marque-pages, appelés donc aujourd'hui des signets. Cela permet de créer des liens rapides vers un dossier. Alors, je dis bien un dossier et non pas un fichier. Pour cela, on verra un tout petit peu plus tard avec la fonction Favoris qui permet de mettre un fichier ou bien sûr un dossier en mode d'ouverture rapide. Les signets sont là dans le panneau latéral. Admettons que je veux ajouter ce dossier travail. Je double-clique pour l'ouvrir, puis je clique en haut sur Signer, puis sur Ajouter un signet. Et celui-ci est créé. Pour l'enlever, clic droit et supprimer. Alors, rien ne nous empêche de faire un copier-déposer pour faire la même chose. On a donc grâce à ces marque-pages ou signets un accès rapide. On l'avait donc à partir du menu latéral et de Place Center, et maintenant nous l'avons à partir du nouveau menu. Alors si on utilise Place Center, comme on vient de le voir, on a déjà cet accès rapide, et cela en un clic. Bon, là si vous avez sélectionné l'ouverture avec le passage de la souris, on va dire qu'on économise un clic. Donc cela peut peut-être remplacer Place Center au cas où. Enfin bon, à chacun de voir. Si on coche à nouveau les signets ou marque-pages, on se retrouve exactement comme avec le panneau de Place Center. Après, on peut sélectionner ce qu'on veut. On peut par exemple supprimer directement le panneau latéral. Bon, à chacun de voir également. Mais cela retire quand même pas mal d'actions possibles, comme le remplacement de Place Center par exemple, comme on vient de le voir. Mais cela peut convenir à certains. Et c'est au cas où tout à fait possible. Par contre, on se retrouve sans action sur la session. Alors, il faudra, comme on pourra le voir plus tard, mettre ces fameux boutons système, par exemple, à côté de la barre de recherche plutôt que dans la barre latérale, et ainsi retrouver ces actions disponibles. Ou, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, ajouter un appel de session. Bref, à chacun de voir. Mais nous avons en tout cas le choix entre beaucoup de possibilités. Alors on continue. On peut décider de ne pas avoir d'avatar. Ou bien en avoir un. D'ailleurs, à ce sujet, pour en choisir un, on va dans les paramètres système, on clique sur Détails du compte, puis on clique ici. Alors, on peut choisir l'un de ces avatars, une fleur par exemple. Au cas où, avec sa webcam, on peut prendre une photo, ou bien aller chercher une autre photo, ou bien une image. Alors, pour moi, par exemple, mon icône Visio 3. Alors, on peut enlever les favoris du menu, ou bien les avoir. Alors là, on parle bien des favoris des documents, et non de ceux du menu ici. En gros, les documents sur lesquels on travaille actuellement, et que nous avons mis bien dans les favoris pour les rejoindre plus rapidement. On en avait déjà parlé précédemment, mais bon, un petit rappel. Donc on a un dossier ou alors un fichier sur lequel on travaille actuellement. On veut pouvoir le rejoindre rapidement. Par exemple ici, ce document texte projet. On fait un clic droit et ajouter aux favoris. En bas ici apparaît cette petite étoile. Et le fichier hérite également d'une étoile et est en plus automatiquement épinglé. Dans la barre latérale, une section favoris a été créée. Si on clique dessus, on retrouve son document. Alors bien sûr, on peut en mettre autant qu'on veut. Si on ouvre le menu et qu'on va à favoris, si on clique dessus, on peut ouvrir à partir de là et continuer à travailler. On peut l'ouvrir aussi à partir du panneau. Pour l'enlever du favori,
on fait un clic droit et tout simplement supprimer des favoris. Passons maintenant à l'onglet Apparence. En ce qui concerne la barre de recherche, on peut la mettre en haut ou en bas, au choix. Si par exemple on a choisi en haut, on revient comme c'était précédemment dans l'ancien menu. Si on choisit en bas, on a une version, on va dire, un petit peu plus Windows. Pour ce qui est des boutons système, des boutons de session, on a également la possibilité de les mettre dans la barre latérale ou bien à côté de la barre de recherche. Maintenant, concernant la description des applications, on peut la voir si c'est vraiment important pour nous ou la décocher pour avoir, on va dire, un petit peu plus de sobriété. Pour ce qui est des icônes symboliques concernant la catégorie, si c'est coché, c'est ainsi. Si c'est décoché, alors là, on obtient un petit peu plus de couleur et ça ressemble à l'ancien menu. On peut bien sûr changer les tailles de chaque élément pour les icônes de catégorie. Alors c'est actuellement ainsi, admettons qu'on veut qu'elle soit plus grande. Par exemple, je passe de 16 à 30. Et voilà. Maintenant, les icônes d'application, c'est actuellement ainsi. Admettons qu'on veut qu'elle soit plus petite cette fois. Par exemple, je passe de 32 à 20. Et voilà. Maintenant, les icônes de la barre latérale, c'est actuellement ainsi. Admettons qu'on veut qu'elle soit, par exemple, plus petite. Je passe de 24, par exemple, à 22. Et voilà. Et finalement, on peut régler la largeur de la barre latérale. Actuellement, c'est ainsi. Mais on va dire qu'on est un petit peu à l'étroit. Je passe de 180 à 220 par exemple. Et voilà. On peut également configurer l'icône du menu qui est sur le bureau. Si on coche, on a accès à plus de possibilités. Comme par exemple, tout simplement, changer d'icône. On clique dessus, cette fenêtre s'ouvre et on peut choisir celle qu'on désire. Par exemple celle-ci, on clique sur choisir. On peut au cas où rajouter un texte ou pas. Passons maintenant au dernier onglet, le comportement. Pour ce qui est du menu, si cette case est cochée, à chaque fois qu'on atteint une catégorie, celle-ci se déploie automatiquement. Si on décoche, on doit cliquer sur la catégorie pour la déployer. Et pour le panneau, on a la possibilité d'ouvrir le menu en survolant l'icône avec la souris, comme on a pu le voir tout à l'heure. Si c'est décoché, on devra cliquer sur l'icône du panneau pour ouvrir le menu. On peut au cas où élargir bien sûr manuellement le menu. Maintenant qu'on a bien configuré, on peut faire comme pour le menu simple, enregistrer tout, pour pouvoir au cas où retrouver instantanément nos réglages. On clique donc sur exporter dans un fichier, on choisit son lieu d'enregistrement. Cette fois, on peut taper par exemple menu nouveau et valider. Alors, admettons que je revienne aux valeurs par défaut. Le menu, comme tout à l'heure, a perdu tous ses réglages. Alors, il suffit de cliquer sur importer un fichier, de trouver le bon fichier de configuration et d'ouvrir. Et le menu a retrouvé aussi rapidement tous ses réglages. Simple et rapide. Bon, l'heure du choix est arrivée. On veut par exemple enlever le nouveau menu. Clic droit et supprimer le menu. Et si on est vraiment sûr, on confirme en cliquant sur oui. Et le menu disparaît. On se retrouve donc avec l'ancien. Et si on décide de l'enlever également et qu'on confirme, on se retrouve avec plus rien. Mais pas de souci, on peut toujours revenir en arrière. On retourne aux applets. Si on veut trouver le nouveau menu, on le sélectionne et on le rajoute au panneau. Puis on déplace l'icône. Clic droit et configurer. On importe le fichier de configuration et on se retrouve avec son menu comme on le voulait. Si au contraire c'est l'ancien menu qu'on désire finalement, on retourne aux applets, on le sélectionne, on le rajoute au panneau,
puis on déplace l'icône, clic droit et configurer. On importe également le fichier de configuration et on se retrouve avec son ancien menu comme on le voulait. Alors, que penser de ce nouveau menu? Dans l'état où il est livré, on va dire qu'il est un petit peu trop surchargé, du moins à mon goût. Mais après configuration, je le trouve personnellement très bien. Les boutons de session sont discrets, on a accès facilement aux favoris du menu. Alors cette nouvelle partie en haut peut remplacer Place Center, le tout étant ainsi au même endroit. De mon côté, j'ai donc supprimé Place Center, mais bien sûr cela n'engage que moi. Et comme les favoris des dossiers sont accessibles au même endroit, j'ai supprimé également l'icône des favoris sur le panneau. Si je change d'avis, bien sûr, plus tard, je pourrais bien sûr revenir, comme on l'a vu précédemment, en passant par les appelés et en rajoutant ce que je viens d'enlever. Et cela très facilement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel Wine pour installer sur son ordinateur, sous Linux donc, des logiciels du monde de Windows. Et là, plus particulièrement pour cette prochaine vidéo, on parlera de l'installation de la suite Office de Microsoft. Donc avec ses programmes comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Bon, n'ayant dans mes archives que la version 2007, avec sa clé d'activation qui est indispensable, nous allons donc voir, finalement, assez facilement, comment il est possible de se retrouver avec Office installé sur son Linux, et cela sans avoir besoin d'un double démarrage, donc d'un dual boot sur son ordinateur, ou bien d'avoir installé Windows dans une boîte virtuelle. Donc, à suivre. Bonne fin de semaine!